hearts in friendship. Tout à fait merveilleux d'entendre pour la première fois le Sutra de la Prajna Paramita en français. So now today, according to text, the explanation about Bodhicitta vow or Bodhicitta sort of pledge at that sort of stage, I will give you some kind of pledge, some kind of sort of develop determination about infinite altruism. So singularity. Aujourd'hui, à l'occasion du texte, il y a un moment où on parle de la façon, on explique les engagements et les promesses de la bodhicitta, c'est-à-dire le vœu altruiste d'atteindre à l'éveil pour le bien des êtres. Et donc, lorsque nous en arriverons à ce point, je vous transmettrai donc, de façon que vous puissiez prendre vous-même ce vœu de la bodhicitta, avec la détermination de le mettre en œuvre. Yeah. 다 알레몬이 밑이 벽에 놓이게 말다. 와상제니제로 바르제 마제메가나게 모니소소라레 이시 제소제레 용와자자로 때하다 가데가데 바라가데 바라상가데 부데예소 때하다 가데가데 바라가데 바라상가데 부데예소 때하다 가데가데 바라상가데 부데예소 面对生活中的不幸逆境，一些真正感应到多老的好像那不幸逆境，今天这种在我看到样的真的不能那么不能那种的说，面对这有三个多3千斤的用在了上山坡，看给那些这么中，刚把那个烟来嘛，下把那个当那个我那个中。 他在人民的人民，这个你就觉得我做个商业嘛，他们的当把的了长子哦。他当人民的人是用我当这些都是学习上的，我商业中国都是学的这些特别学习新的这些。这些这些是学的有好的，这些我这个说到这些可以这个他们你说有的就是也没得，我知道这什么知道这个从年纪。 但是现在生活现在很多工作就是说到这些钱，真的说到就是个人的这些个钱，大概就是到我我保险这个上社会这样到上不来的，跟这个就是那从到学校上的时候也不是是，他也个什么的，那些个中国到当地一个当中，估计当到学生吧，他这个都大概学的多。 看给都是那种的，当我这些方面这个，他们说的这个活动这样长城。 As I mentioned yesterday, in India, of course, after Buddha passed away, the main holder of Buddha Dharma is Sangha group, monk, and monastery. Then also, the very nature of Buddha Dharma is a lot of intellectual work. Usually I describe Buddhist way is use
human intelligence, maximum way, raise a lot of questions, a lot of sort of questions. And then through that way, search the reality in all levels. Through that way, you see, develop some new sort of outlooks on it, new outlook, new understanding. Through that way, eventually transform our emotion. That's the way of approach of Buddha Dharma. So institution, study institution become very important. So I think first, at the early period, firstly, I think Takshashila institution. Now that reigned place now in Pakistan side. Then later, Nalanda institution developed. I think at least several centuries, that institution remain the real center of Buddha Dharma, Buddhist philosophy. Then later, Birkamarashila. So, Tibetan Buddhism, firstly, as I mentioned yesterday, from Nalanda, the Shankarakshita, then the Kamarashita. So, at that time, lots of obstacles, naturally. One area, one place, or one country, where new sort of teachings come. Then some sort of difficulties with local spirituality. So some problems. So therefore, the Dhammasambhava took the main responsibility to eliminate these obstacles. And then the real teaching, mainly carried by Shankarakshita. As a bhikshu, he also gave ordination, and he also carried the responsibility of translation and teaching, both philosophy as well as logics, these things. Then later, I think, 11th century, Tibungara Shinjana from Birkamarashila. That between there, and also afterward, number of scholars, as well as some yogis. And from Tibet itself, sent some brilliant young people, firstly go to Nepal, and because of the climatized then study the language, then eventually reach Nalanda, and one about the Buddhagaya sort of temple, one Tibetan, Tsimsangye, he become about of Buddhagaya temple. So they're all Tibetan, later the Tibetan sort of different lineage or different traditions. But of course, Nyingma, direct link with Shankarakshita and Dhammasambhava by that. Then later, Kagyu from Naropa and Naropa.
mainly in Naropa from India, and other masters. So the Naropa, one of the greatest scholars of Nalanda. Then Sakya, mainly to Birvaba. Birvaba also great scholar of Nalanda. When he can study or remain in in Nalanda, is named Nede Chudon Tamapala. His personal view about emptiness is according to Chidamantra. So some mathematical philosophers were writing, mentioned his name, and a little criticism I found in Kamala Shiva's book also mentioned that. And Baba Vigas writing also is, I think, mentioned. And the Chandrakirti also is mentioned, his name, and little sort of was a rejection, his view. But anyway, both Naropa and Birvaba originally come from Nalanda scholar. Then eventually they become yogi, like that. Yogi Simbale. Then, of course, Kadam, Batisha Devugaka. He once, I think, he studied in Nalanda. Then later, he carried main responsibility in becoming Shiva, like that. So therefore, the Tibetan Buddhist tradition actually comes from Nalanda tradition. That's very clear. Then those people, those great yogi, whether they themselves can study these sort of institutions or not, they are main sort of the sources of Buddha Dharma from Nalanda, like Nagarjuna and Arya Asanga. All these masters are the top builder of Buddha Dharma. So that's mainly Sanskrit tradition, like that way. So it seems to me, now time comes, we must go to the root of Buddha Dharma, of Nalanda tradition. So I prefer the text wrote by those Nalanda masters. I think that's better. Of course, I mean, individual practice, individual practice is concerned, then of course, it's a different sort of sources, that's okay. But like here, like this kind of lecture on Buddhism, I prefer, must go through text wrote by these Nalanda masters. So there is sort of, what's the name? Sungyun, and Tempa Chizego Shabas, Kasak Rezego Shabas, Nietzsche, Tempa Chizen, Kasak Rezen. So Tempa Chizeng, 당연히 무슨 말인지 모르지. Tempa Chizeng 어디 있어요? Tempa Tiari catch it. Tempa Yosso, Kocha, Shadi catch it. Kasak Rezen, Yamicing. And so me, come about the Timbe, Kortama, Union Chitane, and Lucice, Yamichan, Madrid. Then the Chin of some shame is done, then the Chizek. So the Shunchi would be the huge graduation. So again, the Yudisha, as a good they put us to their house, then also what the dance. Did you charge to Mrs. Use Maris? Lots of shadow, lot of relation, the engine is down the shame. Some music hunting was a bit, Buddhism just a lot of shows of touching music. The touch and was it that one was the one of the story.
마시바 타면서 이십시다. 다음에 저거들이 나중에 프로페서들이 어떤 근육의 교양의 인식이나 교양의 매수시 되겠네. 이것이 대인나는 아니 폐지 대인나는 근육 폐지 비나는 여러분들 많이 있어요. 그러나 너 폐지 내 시험에 너 폐부시 비나는 부디 폐지 대비 부디 주 내 폐지 공식인데 이 전주선대 가서다 럽제베 수 마음으로 찾아 또 찾아 야게 나가 너 폐지 그 그새 내 폐지 뭐좀 주시나 지금 그래서 무슨 자도 자들이 그 폐지 대인하는 게 있어요. 이내 대도 비나 상마 근데 내 시험에 대도나기 중 가시 치수이 자가 들어보면 생각 매듭들이 먹고도 봐. 그래서 체내수도 제디 내게는 캐버지 기술 중에는 로드 처음한 게 주고 자가나 남는 유리가 있어. 신패지 참고인도 패지 준비한다. 더 치수 준비한다. 엔 사만남의 패지 남는 게 있어 말이야. 저들이 이전에 대중중 비난을 시작한 어디를 知道的的，我们在这个是就是为了商业的去知道他们在大人的区域和乡村呢，对那里有个的就是对他我，熊那个我，就告诉他就能用的特别的，开始喜欢去送去技巧买了生意，我是3个经理生的，我们到3万多的送到这个地去。 무슨 생각이 있어? 그러니까 저는 괜히 쉬워서도 애니로도 가버려 싶어. 네가 로 생활을 해야 우모봐야 되셔. 자들이 일을 권한이다 수윤지 하는 마음이 무슨 생각이 있어? 패지가 있습니다. 저도 야구도 봐. Donc, comme je l'ai mentionné hier, en Inde, après que le Bouddha lui-même, le Bouddha Shakyamuni, ait quitté le monde dans le parinirvana, la plupart de ceux qui ont perpétué son enseignement, c'était la Sangha, c'est-à-dire la communauté monastique. Et tout cela dans des viharas, dans des monastères. Et donc il y avait, je crois que c'est la nature même du Dharma du Bouddha, qu'il y ait une activité intellectuelle extrêmement intense et puissante. Et il est important donc d'utiliser l'intelligence humaine le plus possible et de se demander de très nombreuses questions afin de rechercher et d'élucider la nature de la réalité à différents niveaux, afin de développer une nouvelle vision des choses. Et puis ensuite, d'utiliser cette vision afin de transformer nos émotions. Et donc, il est important qu'il y ait ainsi des institutions qui soient consacrées à l'étude du Dharma. Et donc, dans les périodes les plus anciennes, une des premières grandes universités bouddhiques fut celle de Takshila, et puis plus tard, celle de Nalanda, qui a été extrêmement active, au moins jusqu'au 7e siècle, et ensuite est restée le véritable centre des études du bouddhisme en Inde, et de la philosophie bouddhiste en Inde. Plus tard, une autre grande université est apparue à Vikramashila, mais en ce qui concerne la tradition du bouddhisme tibétain, des textes, des enseignements, elle repose principalement sur la tradition de Nalanda. Et les premiers grands maîtres qui ont amené cette tradition au Tibet furent donc l'abbé Shankaracharya et son disciple Kamalashila. Ils ont fait face naturellement à de très nombreux obstacles parce qu'ils venaient dans un pays où il y avait une spiritualité qui existait déjà et donc qui ont créé toutes sortes d'obstacles à l'avènement du Dharma du Bouddha. Et c'est pour ça que donc a été fait appel à Guru Padmasambhava
dont la responsabilité était d'éliminer tous les obstacles qui se présentaient pour la propagation, l'avènement du bouddhisme au Tibet. Mais ensuite, la transmission des enseignements, la transmission de l'ordination, de la lignée d'ordination monastique, ainsi que la traduction des textes philosophiques a été principalement accomplie par Shankaracshita. Et puis, plus tard, au XIe siècle, d'autres grands maîtres sont venus, comme Atisha Dipankara Srigyana, qui lui venait de la grande monastère de Vikramashila. Et également, il y avait un très grand nombre d'érudits, de grands yogis, qui ont été, et d'autres, des jeunes Tibétains qui ont été envoyés tout d'abord au Népal afin de s'acclimater aux conditions et d'apprendre la langue. Et puis ensuite, ils sont allés à la grande université de Nalanda. Et ils se sont donc sont devenus extrêmement érudits au point qu'il y eut même un abbé de Bodh Gaya, le centre du bouddhisme, qui était un Tibétain qui s'appelait donc Semé Sangye Yeshe. Et plus tard, donc il y a eu différentes traditions qui ont fleuri au Tibet. Tout d'abord la tradition Nyingma, donc la tradition de la traduction ancienne, qui est directement issue de Shantarakshita et de Guru Pamasambhava. Plus tard la tradition Kagyu, qui est principalement issue du grand pandit Naropa et d'autres maîtres de la tradition. Et Naropa était l'un des plus grands érudits de l'université de Nalanda. Et puis dans la tradition Sakyapa, le grand maître Birwapa, qui était aussi, lui, un grand érudit de Nalanda, et qui était connu à Nalanda sous le nom de Dharmapala, et qui principalement était l'avocat de la vue du Chittamatra, de l'école de l'Esprit Seul. Et de ce fait, il a aussi parfois été, ses arguments ou ses positions ont été, on trouve des réfutations de ses positions dans les écrits de Kamanashila, de Baba Viveka, plus tard de Chandrakirti, qui ont donc débattu avec les positions de Dharmapala. Mais quoi qu'il en soit, tous ces grands érudits de l'Inde qui ont influencé l'avènement du bouddhisme au Tibet venaient donc de Nalanda. Quelques-uns d'entre eux sont devenus ensuite des grands yogis, mais aussi ils étaient malgré tout liés à Nalanda. Plus tard, dans la tradition Kadampa, Atisha Dipankara avait étudié un peu au début à Nalanda, mais ensuite surtout a eu la responsabilité de l'université de Vikramashila. Et donc il est clair que la tradition du bouddhisme tibétain procède de celle de Nalanda. Et en ce qui concerne les très grands yogis, certes, certains ne sont pas livrés à des études extrêmement approfondies et de longue durée, mais néanmoins, ils sont tous liés à cette tradition de Nalanda, et tous les grands piliers du bouddhisme tibétain, comme Asanga également, leurs écrits sont également liés à cette tradition de Nalanda. Et donc je pense que le temps est venu maintenant de revenir aux racines de cette tradition de Nalanda. Et c'est pour ça que je préfère, lorsque j'enseigne, utiliser des textes qui ont été écrits par ces grands maîtres. Certes, dans notre pratique individuelle, on peut bien sûr utiliser des textes contemplatifs, des explications qui viennent de sources diverses, de lignées et de maîtres spirituels diverses, tout à fait compréhensibles. Mais lorsqu'il s'agit, comme dans cette occasion, de transmettre le Dharma à une assemblée plus vaste, je préfère toujours utiliser donc des écrits qui sont ceux des grands maîtres originaux de la tradition de Nalanda. D'autre part, donc il faut distinguer, d'une part, un exposé général du Dharma du Bouddha et les pratiques individuelles des personnes qui sont sur le chemin. En ce qui concerne l'enseignement, une vision d'ensemble générale du Bouddha Dharma, je crois que c'est essentiel d'avoir une vision qui soit aussi vaste et aussi juste que possible, et qui repose donc sur une tradition tout à fait authentique. Et cette tradition authentique, elle ne peut que reposer sur les écrits canoniques fondamentaux qui sont ceux du Tripitaka, les trois corbeilles, du Kangyur, traduits en tibétain, et de tous les shastras,
le Tengyur, qui a ces deux collections remplissent 300 volumes. Certes, cela peut paraître intimidant d'étudier 300 volumes, mais certains hésitent. Néanmoins, ce n'est que par l'étude de ces textes fondamentaux que l'on peut avoir une idée claire des enseignements fondamentaux du Dharma. Donc il est nécessaire de développer de l'intérêt et de l'enthousiasme pour étudier ces différents textes. Donc on doit les étudier un peu comme on aurait une encyclopédie d'études à l'université ou à l'école. Ce sont les textes fondamentaux. Alors, le Tripitaka donc, est traduit en tibétain. Il a aussi, maintenant, il y a un groupe de traducteurs qui se proposent, au fil des années, de traduire ces volumes en langue occidentale, en anglais pour commencer principalement. La traduction de ces textes en chinois remonte bien sûr il y a assez longtemps. Et en fait, on trouve des différences quant à la quantité, le contenu du Kangyur et du Tengyur dans la traduction chinoise. Certains textes, par exemple, sont beaucoup plus, on trouve beaucoup plus de volume, notamment dans le Kangyur. Si l'on prend l'exemple du Avatamsaka Sutra, il y a environ 6 volumes qui traitent principalement de la bodhicitta. Il y a 6 volumes dans le Kangyur tibétain, mais il y en a beaucoup plus, 50 ou 60, dans les traductions chinoises. En revanche, en ce qui concerne le Tengyur, c'est-à-dire l'ensemble des commentaires faits par les grands érudits de l'Inde, l'édition tibétaine est très riche et très complète, et donc contient tous les grands écrits. Parmi ces écrits, on trouve toutes sortes d'enseignements, y compris, par exemple, les grands enseignements sur la logique, les textes d'Ignaga, et de tous les grands maîtres qui ont étudié, qui ont exposé les différents aspects du Dharma. Et également, la qualité de la traduction des textes en tibétain est excellente et extrêmement riche. En ce qui concerne donc l'avènement du bouddhisme au Tibet, l'une des particularités de Shankaracharya et de Kamalashila est d'unir la vision du Madhyamika, c'est-à-dire la voie du milieu, et la vision de Pramana, c'est-à-dire de la logique. Et donc, dans leurs écrits, ils ont accompli cette union de ces deux aspects de l'enseignement. Et donc, principalement, ils étaient eux-mêmes de très grands logiciens. 되게 어쩌시야가 냠수나야 그거 니 냠수나야 그거 시야 이러잖아요. 우머진 진짜야 나가 근데 주저가 내가 뭔도 더도 내리지 이 소리 주저 되니 이러잖아요. 다가다 더도 예를 타봐라 뭔도 유인이 도가야지 가다 미 남주 개주시니 아니 다음에 남사 다 가서 그게 계속 방송신 도가야지 이러잖아요. 미유인 계속 설파 저들이 미유잖아요. 뭔도 유인이 이래 두고야 저들이 이러잖아요. 내가 주저 뭐도 더도 주저 내리 디베이드 산에 디다 주장디 에네 우무 십제를 말이야 선언도 당물도 바로 나를 떠버지 탐을 다시 근도가 지시들이 캐리어스 송샤와도 되죠 내가 녀몽게 왕게 중에 오수의 예주 담아야 돼 이거 당물지 선언 당물도 바로 나는 떠버지 바로 아니 오수의 예주 가나 때문에 오야게 신주 녀몽 거치기 녀몽을 녀부 때문에 아니
다도 좀 더 있어. 다 디페지 가사가 다음에 소소 다 디네 십전에 떠서 중대 캐를 먹고 싶죠. 디리어 심청 심청 관심이 다 지단 세베이나 다 하고는 그 다음에 신의 수시 사실 제 친구이나 아니 가사 라디오에 자유의 동안에 가사 다음에 대관내 아니 당직이 머리가 순수한 관내 아니 예리주야 타면 다시 군도 와서야 되니 가사가 다음에 하라 쉐지 다음에냐 아니 차선 봉수 받다는 건 관배 판에 아니 시제주고 방에 타격 그 탐지해도 보면 어디서 있는 다양 가사가 다음에 최이 다음에 차가 야 말을 쓰면 공업에 다 지가서다 공업 특수 집에 있는 가사가 최이 다음에 차가 잡아 가사가 다음에 라고요. 이내 가사가 다음에 소대 가사가 다음에 참들이 이 최이 다음에 다 간다지 차가 매듭스 어디들이 대왕의 세계에는 과도 다는 법을 했어야 되기 다음에 보면 그들이 유목에 찍어서 포함치도 이거 이전에 다음에 때는 데 리벤 남자 돌되어지기 반에 아니 다음에 보면 나 시리 포함치도 다음에 그전에 리벤도 타에 보거네 아니 선은 소 좌다제를 보내 보면 저기 다음에 또 싫어 그거 영수적으로 주의 보면 사이트 디스비야 저 디캡을 쳤고 봐 파도 안 또 이제 타면 다시 그도 봤어요 캡을이 지나도 나도 봐 어느 디스 자 디레이 비자네 나라도 다 배우 강점이 좋은 게 리스만 집에 담아도다기 하마로도 눈치네 팁도 어느 디기 아니 수단도 당분도 세티송도 되네야 제가 민중 사업계에 참네 러버스 남남의 제인데 애니 시르블레 바로 다는 거 세세 세티송도 엔딩하는 장주 무슨지 가서 그려 제주선 로 장네 애니 치루비 남의 제니 치루 러제 되게 애니 신내도 파동이 남의 제이잖아요 애는 타면 다시 그도 와서 대충 자, 디레이 전에 양손님들 매원 제일들 거라 거봐 타고는 로를 봐. 동시에 그래 봐도 턴이 제야 나왔다. 나 때문에 팔리기 전에 내가 특별히 주제디 시험을 봐도 대만신 최최 그거 가래 미국 가래스 대만신 다 지 문화도 제사들이 다 도스도 되어야 나도 루스를 사서지 다 도스도 줄 봐도 가끔 다 제사 특별 드리스 나도 안다 대하나 가다가 바라상도 무디 소화해야 무디 소화해야 되지 토베이는 다 가대 바라상도 들어가다 무디 소화해야 돼 심어 주면 이베이는 아니 가다가 샤다 자, 드리 이르산에 때면 남산 때를 보고 이르산에 내가 동리가 따와디 관에 때면서 당고 안다 까말르시리 기게 켄지 시워즈 우모게 싸워장하고 로스데스가 제바마 랑데션마 다치와 디랑데난데 양다 시즈는 난데 장단 남을 개인에 다른 팁네 지대가 가사에 한 위험도 가다이 닝지게니 대내 가다 다가다 로즈 남주 개를 판에 애니 가수르기 지청주스 저거를 해야지 따뜻이 양다시가 당대지 장단 때문에 내주 얘가 그 로즈체 이 전달된 판에
타바도 현재 개별 보면 못 쳐지. 타바 니데 세티 영어는 얘는 정신남다는 못 쉬어 봐. 저는 이제 타바 니데 인데 지리시자래요. 양도라고 유리를 주무이 버지기 네버지 예배이나 다 람데네 타바도 로직다 디시아나 파카도 있는데 남게테도 심전 남냐 타바도 내리 소리 집에 고바 주루이 대단하야 몽베 상황도 손대고 다 대통령이 되잖아요 닝지 사람을 시키게 하시는 거야 어떤데 단단 남은 비주는 땅은 tip네 지대나 니시고 봐주었어 어디서 대대 뭐다 땅에 상황도 손네 동행 속에 파산다가 나대에 애는 좋아하는 민이 애는 인지했어요. 다들 뭐냐 자네 산재를 때문에 지세고 없이 산재를 주 뭐다 다 지단데 되셔. 없는 거 없이. 나 오고 되고서 야 이슈를 소리하래. 야다 제대 제 나왔어. 애는 니지는 이렇게 지 자주로 쓰면 애는 배겨야지. 그러니까 애는 전주선을 넘쳐나가니 전달되고 딱 거야지. 나니 근데 영이 물어보다 영이 물을 때 이내다데 다스 봐 가다스도다. 저랑 전주도 얘기 그거지. 미 전주 쓰는 누구니 이들이 그냥 전주사지 와서 영이 숨기 있다. 영이 숨기 있어. 다 독스도 줄마다 시작하게.咱们上当的那些被那两个强度上开始说，你是那样的是说，他还一些些都是绝对高的嘛，就这个。加上商业地区我到其他的，但不几年前我到其他的，那这些，俺东西大一些，电中它大一些，开始出来的嘞，就这个电中我写了上面来就是一级性，我都主要是那个，啊。但是那个对于华侨当真的，对的，你不单呢，那担心这个是否好大呀？来了的，我那传那个的是吧？商业的学，告诉他，但是告诉你的学生，他看到有的，看到特路组织的样发展，的组织的样发展，30年的给电视所有的啥呢？蛋白质。남자 처음에 대부분 님들이 송야 매나 좀 전에 그게 님 처음에 대부분 송게 말이야. 그 속에는 심 무슨 돌아서 봐도 저기도. 되게 나기 무슨 대신에 여기 다디 두면 남라면 누구는 꽝꽝꽝꽝 두로 소로 가야. 두면 타지 싶어. 가려서 두면이 유 머리 건드는 녀부터인데 요리 심그런 식으로 쉬어야 말이야. 되게 기다리지 통을 주잖아요. 동행 범위 지속을 미술을 주면 대저기 동행이 근중으로 민들을 놓게니 태를 타나서 그것을 그들이 이상에 가다 오분도 오듯이 동이 땅 양땅 되네 마찬가지 타박이 있잖아요 아니 타박이 뭐 소리하지 저장하다 대한의 지시오소라고 뭐 얘기는 나온 속셔버렸더니 싫어하는 거지. 애는 루주기 정수 샘진하느라 그냥 친한게 죽더기만 손 뒤뒤가 그게 각샤 딱 각샤 소리를 갖다 뒤들이야 딱제 제가체 연결되기만 손 애는 타마디 오늘 따왔대 막 가서 오늘 따왔어 대대를 다음에 따왔지 가서 그게 다 너는 최종상 권례 때문에 다음에 따와 리한 이주성 예배님을 좀 예배서 그랬다 이주성이 그는 거야고 사고이다 애니 던지기 상황도 소에 선전을 차고리고 태소면신 아니 지금 차고서야 돼 돌아 차고 근처에서 돼 신도 제대로 소리야 세상에 세어도 아니 동해는 잔류로 잔류성이 있고 동해는 좀더로 돼 있어 닝실이야 동해는 잔류장 닝실로 전
동해의 전쟁 인지 동해의 경도로 경도의 야채와 인지의 삶의 인지 다른 식이 전쟁의 인지 경도의 인지 샤야 시를 좋아하네 심지어서는 인지 철의 인지 민민의 인지 레고와 다들 이전에 다 가다로 주기 전주 선전한 말씀다니 패시티 리지타나 말씀이 냐로 주야기 애니 주주송 애니 미기주스 실샤데 로소소 주방데 다 주주들이 디송 다 디슈다가 냐레 주야기 동의와 송 애니 디슈의 전주 선전을 지금 지사들이 야가케 중평시 우먼제来打的，扩大的，然后到大的很，主的就是个就是个偏的搞出来，这样的例子上面，但我们实际个我们早些了个协会，这里边有上面我那么记录看到到的嘛设计，他说没到过大过去，没让我们早起，第一嘛设计个什么的，早些了个协会差不多，那你说话。知道这里就是呢，三界的区别，单了不当地，东西大些，你他到特别这个国方，写下的思维，人就注意个第一个单了不呢，等待往其他这个，对我这些，你是光明的在呢，南沙一个专业国方，南沙主要是个最好买的，俺们都做过的，你这一个是那个韩国到呢要这样子，落到那今年这个关系。Donc lorsque l'on souhaite s'engager dans la pratique du Dharma, afin de progresser tout d'abord vers la libération des royaumes inférieurs du samsara, puis du samsara dans son ensemble, et d'atteindre finalement l'excellence ultime de la bouddhéité, il est important que les choses se passent dans des étapes avec des préparations, et puis la pratique elle-même, et le but que l'on se fixe. Mais tout d'abord, si on n'a pas une idée claire de ce qu'est le but à atteindre, eh bien on risque d'être un peu confus. Pourquoi est-ce qu'on parcourrait ainsi ce chemin? C'est pour ça que dans nombre de textes, comme c'est le cas ici, on commence par expliquer quel est le point ultime que nous cherchons à accomplir. C'est par exemple expliqué dans le texte des Madhyamika en 400 versets, où, du point de vue de la pratique, on explique donc qu'il importe au départ d'identifier les émotions perturbatrices, les kleshas, et de s'apercevoir, de comprendre que c'est cela qui doit être, dont on doit se débarrasser. Donc se débarrasser de tous les actes, paroles et pensées négatives qui entretiennent ces émotions destructrices. Et donc nous devons ensuite, en quelque sorte, discipliner nos trois portes, le corps, la parole et l'esprit, afin non seulement de ne pas tomber dans des actes négatifs, mais d'accomplir des actes vertueux. Et pour cela, l'essence même de cela est de développer la bodhicitta, le souhait d'atteindre à l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et pour ce faire, il est indispensable de nous défaire de cet attachement à la notion d'un moi qui existe en lui-même, comme nous l'avons dit hier, et donc de se défaire de ce concept d'un moi autonome et permanent. Et c'est là une des pratiques principales qui est nécessaire pour progresser, notamment de penser en commençant déjà par le moi individuel. Ne pas penser que ce moi individuel, où la personne existe presque de façon substantielle, et donc il est indispensable d'éliminer ça, déjà pour échapper, en tout cas pour atteindre au royaume plus heureux du samsara. Mais simplement de se débarrasser de la notion d'un moi individuel ne suffit pas pour progresser plus avant vers l'éveil. Il faut pour cela
comprendre l'absence d'identité, cette absence de soi, dans l'ensemble des phénomènes. Et c'est seulement lorsqu'on comprend ainsi la nature ultime de la réalité, de l'ensemble du monde phénoménal, que l'on peut atteindre à l'omniscience de la bouddhéité. En ce qui concerne ces deux absences d'identité, il y a aussi des niveaux grossiers et subtils. Des niveaux grossiers, par exemple l'attachement à notre corps physique, et des niveaux beaucoup plus subtils, à des formes plus subtiles de l'individu, des formes plus subtiles à des phénomènes. Et c'est lorsqu'on en vient à la voie du milieu, le Madhyamika, que l'on développe la compréhension de l'absence d'identité, même au niveau le plus subtil. Et l'on dit que pour comprendre complètement l'absence d'identité de l'individu, il est nécessaire de comprendre aussi l'absence d'identité de l'ensemble des phénomènes. Et c'est de cette façon que l'on peut se débarrasser des kleshas, c'est-à-dire les états mentaux afflictifs. Et afin de pouvoir accomplir cela, on a besoin d'une sorte de la richesse qui naît de l'accumulation de mérite qui elle-même vient de développer la bodhicitta. Donc accumuler à la fois mérite et sagesse par l'engendrement de la bodhicitta. Donc, en bref, si on regarde un peu le chemin, tout d'abord concevoir une grande lassitude vis-à-vis du samsara, le désir, la certitude que l'on veut s'en sortir, et puis utiliser notre connaissance, notre sagesse discriminative afin de comprendre les raisons qui nous maintiennent dans le samsara, et puis s'entraîner ensuite à l'esprit d'éveil, à la bodhicitta. Et pour cela, on utilisera également les différentes méthodes contemplatives, comme celles qui sont décrites ici dans ce traité, à savoir celle du shamatha, de la paix intérieure, et de vipassana, ou de la vision pénétrante, qui nous permettront d'atteindre à la libération. Et donc, la voie est naturellement établie en étapes successives. Et ces étapes ont tout un sens, et on ne peut pas sauter à des étapes et aller directement à des étapes qui sont loin devant. Cette gradation correspond à une transformation naturelle. Maintenant, lorsque l'on veut établir avec clarté la signification fondamentale et générale du Dharma, des enseignements du Bouddha, il est indispensable d'établir la vérité ultime avant toute chose. Si l'on n'a pas une idée de ce qu'est la vérité ultime, la nature de la bouddhéité, par exemple, la nature ultime des phénomènes, à ce moment-là, quel est notre but? Pourquoi parcourons-nous le chemin si nous ne savons pas vraiment où nous allons? Et donc, il est important d'avoir une vue extrêmement claire de ce point ultime. Par exemple, lorsque l'on récite le mantra de la Prajnaparamita, Gate Gate Paragate Parasangate Buddhaye Soha, Gate Gate, ça veut dire aller, aller, donc ça indique un chemin. Aller vers où? Vers la victoire de la bouddhéité. Mais si on ne sait pas exactement en quoi consiste cette victoire, alors, gâté, gâté, où allons-nous aller, en quelque sorte? Il faut avoir une idée claire du but. Et donc, pour résumer cet argument des 400 stances d'Aryadeva, tout d'abord, donc, on doit mettre fin à toutes les actions non vertueuses ou négatives. Deuxièmement, on doit mettre fin à l'attachement au soi. Et finalement, on doit aussi cesser de s'attacher à toutes les vues intellectuelles. Et celui qui a cette connaissance peut être appelé un sage. Alors, en ce qui concerne la vue, donc la façon de procéder dans le Madhyamika, et notamment, par exemple, Shantarakshita a écrit un texte qui est l'ornement sur le Madhyamika Alankara, et il a écrit lui-même un commentaire. Et il explique que donc nous allons, avant d'engendrer la compassion pour les êtres, il importe de bien comprendre quel est le but, de quoi allons-nous les libérer. Et donc, il est important tout d'abord d'avoir une idée claire de la nature ultime des choses.
En quoi consiste la libération? En quoi consiste l'omniscience de la bouddhéité? Et une fois qu'on a compris ça, avec une conviction et une certitude profonde, on peut s'engager dans le double accomplissement. L'accomplissement de notre propre bien et celui des autres. L'accomplissement de notre propre bien vient du désir que l'on éprouve d'atteindre ce but, d'atteindre la libération, d'atteindre moksha, d'atteindre l'omniscience, parce que nous avons maintenant une idée claire de la nature de ce but ultime. Et puis ensuite viendra naturellement l'accomplissement du bien des autres. En effet, une fois qu'on a compris ça clairement, et qu'on s'aperçoit que tous les êtres, dont le nombre est aussi grand que l'espace est vaste, ils souffrent pour être sous l'emprise, sous l'empire des émotions obscurcissantes, de l'ignorance. Et donc, on ne peut à ce moment-là qu'éprouver une immense détermination à libérer ces êtres de la souffrance et de l'ignorance qui est à la racine de la souffrance. Donc ainsi, maintenant, donc ça c'est sans doute pour les individus doués de l'intelligence la plus vive, parce qu'ils ont la faculté de comprendre la nature ultime, le but ultime, et ensuite d'engendrer le désir de se libérer et de libérer tous les êtres vers ce but ultime. Si, pour ceux qui ne sont pas doués de telles facultés, peut-être commence-t-il tout d'abord par engendrer la bodhicitta, et puis à s'entraîner dans l'application de la bodhicitta, les différents préceptes de la bodhicitta, et peu à peu, à mesure que leur compréhension mûrit, ils peuvent aborder le sens ultime, la vérité ultime. Certes, c'est sans doute une façon assez pragmatique d'approcher cela, mais malgré tout, c'est sans doute pas un moyen aussi puissant. En effet, si sans connaître ce but ultime, on prend le vœu du bodhisattva, on se dit que ça doit être une chose excellente. C'est une très bonne chose que d'engendrer la compassion, le souhait de libérer tous les êtres, mais malgré tout, demeurant de certaines ignorance du but à atteindre, on manquera de confiance, de détermination, de clarté. Et donc, il est important, sans doute, si l'on peut, de commencer par avoir une vision claire de cette vérité ultime. Et cette vérité ultime, c'est donc celle, tout d'abord, de la vacuité, shunyata, l'absence d'existence propre dans le phénomène. Ensuite, en conséquence, on comprend la production en interdépendance de ces phénomènes, et puis cela nous mène à la compréhension des lois de causalité, des lois de cause à effet. Ça nous mène, la compréhension des lois de cause à effet nous permet d'identifier les antidotes appropriés pour l'attachement que nous avons vis-à-vis de la solidité des choses. Nous pensons que les choses existent de manière ultime, solide, réelle, et donc tout ce qui précède nous permettra de nous défaire de cet attachement. Et donc cette démarche est vraiment, en commençant par la vacuité, l'interdépendance, la loi de causalité, se défaire de l'attachement à la réalité solide, est vraiment le cœur du Dharma du Bouddha. Alors, de la même façon, lorsque l'on parle des quatre nobles vérités, si l'on n'a pas une compréhension des deux vérités, la vérité relative et la vérité ultime, on ne pourra pas obtenir une certitude quant à la possibilité de se libérer de la souffrance. Cela implique une compréhension de la nature ultime des choses. Sinon, on ne voit pas comment la souffrance pourrait avoir une fin. Et si l'on n'a pas cette certitude qu'il est possible, toujours, dans tous les cas, de remédier à la souffrance, à ce moment-là, à quoi bon s'inquiéter pour la souffrance si on pense que c'est sans espoir? Il vaut presque mieux ne pas y penser. Par contre, si grâce à la troisième noble vérité, qui repose elle-même sur la compréhension de la vérité relative à la vérité ultime, on comprend qu'il est possible, en appliquant les antidotes appropriés, de remédier à toutes les causes de la souffrance qu'on a bien compris. À ce moment-là, naîtra une détermination beaucoup plus puissante d'utiliser cet antidote pour soi-même afin d'atteindre la libération et pour tous les êtres. Maintenant, si l'on veut atteindre ce but, il faut aussi en mettre en œuvre différentes techniques, différentes méthodes. C'est ce qui se rapporte à la quatrième noble vérité,
Et ces méthodes sont donc principalement celles de Shamatha et Vipassana, du calme intérieur et de la vision profonde. Et donc, dans ce sens, tous les écrits de Nagarjuna commencent par essayer d'établir la vue philosophique correcte, de réfuter les vues fausses, d'établir avec certitude la vue de la voie du milieu, notamment l'absence d'identité. Et lorsqu'on a ainsi une certitude intellectuelle extrêmement claire, que l'on voit naturellement ensuite que lorsque tous les êtres souffrent parce qu'ils sont sous l'emprise de l'attachement au soi, de l'attachement au phénomène, alors naît un très grand désir, une intention extrêmement puissante de les libérer de cela. Ça donne naissance à la compassion, karuna, et donc à ce vœu de mettre ce vœu en pratique afin d'atteindre ce but. Donc, d'établir la nature de toutes les choses est le préliminaire nécessaire pour développer la compassion. Et d'ailleurs, dans le Ratnamala aussi de Nagarjuna, on parle donc en préliminaire d'établir, de comprendre comment les choses n'existent que en relation les unes avec les autres, et sur la base de cette compréhension, de développer ainsi la compassion. Dans toutes les traditions indiennes du bouddhisme, il y a donc ces deux étapes. Tout d'abord, établir avec certitude la vue, c'est-à-dire la compréhension de la nature des choses. Ensuite, engendrer la bodhicitta. Et donc, c'est dans ce sens qu'il est essentiel, lorsque l'on veut avoir une compréhension juste des enseignements du Bouddha, de commencer par établir la nature ultime des choses, encore une fois, la vision de la vacuité, et ensuite à s'engager dans la pratique elle-même. Oui. D'accord. 다단지 우리 교리 배나는데 닝지 자를 주었어. 근데 청주는 주체. 되네 특히 탁치가 이모사 특히 딱 쇼크란 다다. 쇼크란 다다. 제니 또 특히 다시 보이는 사람들은 특히 하고 시간이 없어. 다들은 인지사 아니 시간 동안에 나와서 미수베 미수네 아니 동네에 자나 사고다. 아나 동네에 저 다리 차 약간 타선 진유 선 인지디 경주를 지시시야. 다 대대로 인지 뭐 좋아해야 돼. 그래서 내가 니도 처음에 동네 가겠다 동네에 못 찾지. 이 동네 못 찾아야지. 그들이 동네 좀 말해. 유의 동네 좀 말해. 두지기 동네도 쪼서 대소도 마세베 명문 빵베 자주를 줄이 있나요? 다도 미시베 교현들이 요래. 지금 현재 주야 누가 만당에 교현들이 요래. 대소의 그에다 통을 거네. 대다 함정에다 처리된다. 지과. 다 때문에 동네 강식 동네 있나요? 선전라 제시방도 못 접고. 나라도 남기는 소소 막아서 잘해야 동네 주나 어떻다 야수 신 인식이 유처리야 가서 공부를 봐 그래서 잘 하면 주나 투부도 안 쳐. 좀 지치고 저들이 이사래 당연히 닝제세 유대 이동은 나가자고 시작해 제시 방법 로직이 또 자다가 다 제시 방법 로직이야 되려야 다 돼야 그들이 만화속에 나 체리에 다 지침부 영역이 심지에 계속 변하게 다 나게타리가 심지어 단지 뒤 나서고 내가 나서버려야 라는 거에 비해 판단에 지금 그런 소식들이 이제 제한하지 거네 보자지
다 지기 랑제를 집에 이미 현재를 집에 팽 사베판에 실제 타다보다 시시하고 디아지기 또 시시하게 이용을 나가지고 뭐다 가니소 그래 대비판에 백닉스주고레스 다들 대셔되나마 도마 땅이 오면은 소지 인지고 잡다 소도 다 이리 쉬우지 그래서 말하는 친구가 Donc maintenant, nous allons passer au texte dans les pages 12 et 13 du manuel. Et donc, la manière de développer, d'engendrer la compassion et la bodhicitta. Tout d'abord, il est essentiel, si l'on veut engendrer la compassion, de bien comprendre la nature de la souffrance. C'est vis-à-vis de la souffrance, bien sûr, que naît la compassion, c'est-à-dire le souhait de débarrasser, de délivrer les êtres de la souffrance et des causes de la souffrance. Mais ici, lorsqu'on parle de la souffrance et de ses causes, ce n'est pas principalement les souffrances les plus évidentes, celles que nous sommes le témoin, les souffrances qui se succèdent et s'ajoutent les unes aux autres, et dont nous faisons l'expérience et dont nous sommes le témoin de notre existence. C'est pas non plus seulement la souffrance du changement qui souvent amène toutes sortes de souffrances. Ici, véritablement, ce qu'il faut comprendre, si l'on veut engendrer la compassion, c'est l'aspect le plus fondamental de la souffrance. Le troisième des trois types de souffrance, la souffrance qui est latente et omniprésente tant que l'on est sous l'emprise de l'ignorance et des émotions obscurcissantes, les kleshas. Et donc c'est cela qu'il faut reconnaître si l'on veut ainsi engendrer la bodhicitta. Également, il faut aussi avoir une vision positive de tous les autres êtres. Il est clair que si l'on considère quelqu'un comme un ennemi et que cet ennemi souffre, on va plutôt s'en réjouir. Évidemment, ça, c'est pas la compassion. Et donc, il faut considérer les êtres comme étant extrêmement dignes de notre amour, aimables, plaisants à notre esprit, que quand on pense à ces êtres, on éprouve naturellement un sentiment de bienveillance. Et de cela naîtra étendre cela à l'ensemble des êtres. Donc, en pensant non pas seulement à quelques êtres, mais à l'infinité des êtres qui sont dans l'espace. Donc, on aborde la pratique en méditant, comme il est expliqué page 13, sur l'impartialité à l'égard de tous les êtres en éliminant l'attachement et la haine que nous pourrions leur porter. 차대에서 송샤다 되게 튼튼선들이 다 가서 다 땡겨요. 나는 약간 튼스베 그들이야 직성 고르시다. 야 튼점이야 난 직선 빼야는 또 내가 뒤지려 말해. 튼그거리야다. 블로드 버스네 튼그거리 리차지 시켜야 돼. 나 튼점거는 되게 이게 리자치에서 대주시할 수 있는 어디에 있잖아요. 다 춘성 거리야. 그런 거랑 지단지 그런 쇼야 가지고 something like the meditation sort of session. It's something like recharge. The real purpose of the recharge is during ordinary sort of life we must carry some sort of some influence. So I think ordinary people, I think in early morning, if possible, a bit earlier, wake up and then think about even if it's a day, 15 minutes. Now, for example, in my own case, I usually 3:30 wake up. Then immediately remember Buddha and his teaching, mainly two teachings, emptiness
and infinite altruism. And then some kind of determination. This day, rest of this day, my body, speech, mind, dedicated to well-being of others. That kind of thinking. So that some sort of effect remain whole day, even in dream time. So that's the way. So you see people, at least you see shaping our motivation in early morning as soon as you wake up. Then some sort of influence or some sort of traces of that carry whole day. Otherwise, you see, this is my sort of meditation room. Some people, you see, they allocated one room, meditation sort of room. And in that room, close eye, suppose you see you are meditating something. Then outside, nothing. Then your real daily life carry, some negative things happen, fight, quarrel, have to criticize, loss, lose anger, like that. Some good things, see, contract some good things, greed, attachment, like that. Then, where gone your meditation? So the real purpose of the meditation, as I mentioned earlier, like recharge. So that must carry the whole day. And then days and weeks, months, years, some gradually some change. Then take place. Sometimes you see people at the beginning too much excitement. And with very small patience, very little patience. So, lots of effort with some excitement. 1 week, a few weeks, then lost all interest, nothing. So, like this flower, it takes time from seed to germinate or something. Then gradually, you see, several days, gradually you see, grow. When I was in Tibet, some plant, I very much keen to multiply, then put in the soil. Then due to impatience, after 2 weeks, after 2 days, pick up. Let us germinate. Sprout, whether they are not. Then you can put it. Should not do, like that way, you see, you can't sort of grow properly. So you need patience. Similarly, development or transformation of our mind, our emotion, take time. I think you can make sort of comparison about sort of what's today. Today's my sort of way of thinking and the amount of peace of mind. Compare 10 years ago, 20 years ago, 30, 40, 50 years ago. Then you find some change. So they shaping, transforming our mind. Take time. You need this sort of contemplation, through contemplation, familiarize continuously. So that's important. So it mentioned 20 Yes. Donc maintenant nous sommes allons passer à la page 20.
Et donc, il est essentiel, lorsque l'on veut s'engager dans une pratique du calme mental et de la vision supérieure, d'avoir une certaine continuité et une diligence. Et la pratique, par exemple, ce qu'on appelle la méditation, c'est-à-dire en fait, la pratique elle-même, c'est un peu comme d'essayer de recharger notre force et notre capacité afin, quand on recharge par exemple des batteries d'une lampe, c'est bien pour que cette lampe brille de nouveau avec toute son intensité et sa clarté. Et donc, lorsque l'on se consacre à un moment de méditation et de pratique, c'est pour que la lumière de cette pratique continue à briller sur l'ensemble de notre journée. Sinon, à quoi bon? Et donc, le matin, de préférence, afin qu'il y ait une influence dans le reste de la journée, donc d'essayer de se réveiller un peu plus tôt que d'habitude et de consacrer une session à cela. Ne serait-ce que 15 minutes, mais donc de penser en profondeur à tous ces sujets et d'essayer, en quelque sorte, de créer quelque chose qui va se perpétuer pendant la journée. Dans mon cas, j'essaie de me lever vers 3h30 du matin et tout de suite, le Bouddha Shakyamuni vient à mon esprit. Je me rappelle du Bouddha Shakyamuni. Et puis ensuite, de ses enseignements. Principalement, les enseignements sur la vacuité et sur l'altruisme infini. Et puis j'engendre une profonde détermination à continuer à poursuivre sur ce chemin. Et ainsi, cela va modifier le reste de la journée. Et aussi, j'engendre la détermination que dans le reste de la journée, je vais dédier toutes mes actions du corps, de la parole et de l'esprit au bien des autres. Donc j'engendre cette profonde détermination. Et il est certain que cela a un effet sur le reste de ma journée et qui peut même se perpétuer pendant mes rêves. Et donc cette étape, ce moment de pratique va forger ou mettre en forme notre motivation et sa qualité. Et il est important que cela continue à avoir une influence dans la journée. Sinon, c'est très joli d'avoir une pièce consacrée à la méditation, dans laquelle on s'assied, les yeux fermés, on fait le calme quelque temps, et puis une fois qu'on se lève, tout est fini, tout est oublié, et pendant la journée, on va se comporter comme d'habitude, sinon parfois pire, avec des manières négatives, en critiquant les autres, en s'engageant dans des conflits, des disputes, et parfois donc engendrer toutes sortes de pensées négatives et néfastes aux autres. Et puis lorsque, au contraire, de bonnes choses se produisent, à ce moment-là, on est complètement euphorique, on engendre de l'attachement pour les choses plaisantes. Et alors, où est-elle passée, votre méditation? Et donc, le but véritable de la méditation, c'est de comprendre que la transformation ne va pas se produire d'un seul coup. Il faut d'abord commencer par que la méditation ait un effet sur le reste de la journée, et puis si on fait ça de manière répétée, semaine après semaine, mois après mois, année après année, graduellement, on s'apercevra de véritables changements. Il ne faut pas donc être simplement trop excité avec un enthousiasme zélé au début, être extrêmement s'enlise dans un effort plein d'exaltation, et puis on poursuit ça une semaine, 2-3 semaines, puis après on perd tout enthousiasme. Il faut comprendre que tous ces processus demandent naturellement du temps. Regardez cette fleur qui est devant moi, ça prend du temps entre le moment de la graine, le moment de la pousse, le moment de la fleur, ensuite c'est le cas un fruit. Et donc la patience n'est pas de mise dans ce cas-là. Le processus doit suivre son cours. Et je me souviens quand j'étais petit, quand j'étais au Tibet, j'aimais bien planter ainsi des plantes. Mais j'étais très impatient. Et quand elles commençaient à peine, les germes commençaient à peine à sortir, je les tirais pour essayer de voir où était la racine, comment est-ce que ça allait pousser, ça allait plus vite. Et donc, ce n'est pas la bonne manière de faire. Et il en va de même pour la pratique. Il
faut donc, peu à peu, ayant ainsi exercé la persévérance pour la pratique, eh bien, si je regarde en arrière, par rapport à il y a 10 ans, par rapport à il y a 20 ans, par rapport à il y a 50 ans, c'est sûr que quelque chose a changé en moi par rapport à ma faculté de faire l'expérience de la paix intérieure, et donc toute transformation prend du temps. Et la familiarisation avec ce qui constitue cette transformation doit être poursuivie de manière continue. Donc maintenant, lorsqu'il s'agit de développer la bodhicitta, la pensée de l'éveil, et nous sommes revenus ici en bas de la page 18, il y a deux aspects à cette bodhicitta. Un aspect relatif, qui est donc le souhait de libérer l'ensemble des êtres de la souffrance, et pour cela de les amener à l'état ultime de la bouddhéité. Et puis un aspect ultime de la bodhicitta, qui est de comprendre, de réaliser la nature ultime des choses, donc la vacuité et la nature ultime de la réalité. Donc la bodhicitta doit avoir ces deux aspects. On trouve dans différents sutras différents états d'esprit que nous devons développer, différentes façons de voir les choses, et il y a toutes sortes de détails qui
explique la façon d'engendrer la bodhicitta. Mais principalement, on commence tout d'abord par engendrer la compassion, c'est-à-dire le souhait que les êtres soient libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Ensuite viendra ce qu'on appelle un esprit, une motivation parfaite, un esprit excellent, c'est-à-dire de n'avoir que bienveillance à l'égard des êtres, rien d'autre que la bienveillance. Et cela conduira naturellement à la bodhicitta, qui, elle, est la détermination plus précise d'atteindre à l'éveil pour acquérir la capacité de libérer tous ces êtres de la souffrance. Donc, commencer ainsi par comprendre la notion de la nature ultime de la vacuité, et puis pour soi-même développer la certitude, la détermination de se sortir du samsara, et pour les autres, développer le désir de libérer tous les êtres de la souffrance. Donc, cela implique une sorte d'aspiration, de désir. On lit parfois que le bouddhisme dit qu'il faut abolir toute forme de désir. Mais il faut bien comprendre de quoi on parle. Il y a différentes sortes de désirs, ou d'intentions, ou d'aspirations. Il y en a qui sont négatifs dans le sens qu'ils conduisent à la souffrance. Tout désir qui est accompagné d'une soif ou d'une obsession, c'est cela, bien sûr, dont il faut se débarrasser. C'est pour ça, lorsque l'on trouve dans les textes pali, lorsqu'il est dit que l'essence de l'atteinte de la libération de moksha, c'est de ne pas avoir de désir. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas souhaiter des choses nobles, mais ne pas se laisser emporter par des désirs afflictifs qui sont source de tourments, comme l'obsession, l'attachement, etc. Mais sinon, si on n'avait pas le profond désir, comme celui de la bodhicitta, puissais-je libérer tous les êtres de la souffrance, à ce moment-là, on resterait assis tranquillement et on ne ferait rien. On serait comme un robot qui bougerait mécaniquement, mais qui n'aurait pas vraiment l'intention de faire quoi que ce soit, donc on pourrait au mieux agir mécaniquement, mais sans intention qui est liée à ce désir. Et donc, il y a des désirs nobles, et notamment celui d'accomplir le bien des autres. Donc on peut parler d'un désir qui est fondé sur des raisons valables, et d'un désir parfaitement pur, qui est l'aspiration de libérer les êtres. Donc il y a différentes manières de présenter, de transmettre, de prendre l'esprit d'éveil selon les différents textes. Il y a par exemple une façon qui est décrite dans le Bodhisattva Bhumi, il y a une façon qui est écrite ici dans le Bodhisattva, l'entrée sur la voie de l'éveil, et il y a une façon aussi qui est écrite dans le chapitre sur la discipline de Tasanga. Mais en essence, c'est donc ce qui est écrit page 19, l'esprit d'éveil donc a deux aspects, relatif et absolu, et l'esprit d'éveil relatif et le désir initial d'atteindre l'insurpassable éveil authentique et parfait en formant le vœu de devenir Bouddha pour aider les êtres, après avoir juré par compassion, de tous les arracher à leur souffrance. On engendrera cet esprit relatif selon le rituel décrit dans le chapitre des niveaux des Bodhisattvas consacré à la discipline en prenant les vœux de Bodhisattva auprès d'un maître qui en respecte les préceptes. So, firstly, those people who consider yourself as a Buddhist,
Then visualize Buddha Shakyamuni, like this painting. They visualize Buddha, not like it's a painting or statue, but really living Buddha. Visualize. Then surrounding by those great masters of Nalanda, Nagarjuna, Arya Asanga, Arya Deva, the Buddha Palita, Vavega, and then Chandrakirti, and then like Chandrashita, and the Kamalashila, and then also Osuman, and Tigna, and Dharmakirti, and also Shantadeva, all these great sort of masters of Nalanda, just surrounded the Buddha. Then also like Kashyapa and Ananda, which is these great sort of Arahata, also is there, visualize. Then it's a deity form like Avalokiteshvara, Manjushri, Nazarvani, Tara, Samadvajra, all these Bodhisattvas as a form of deity. These also Islam. Yeah. And then the lineage of Tibetan tradition. The old lineages in Nyingma, Goydu, Saita, Gatam, and the Gatam Samadguru, the old lineage, is the great sort of masters. So you visualize. Yeah. Then those Christians, you can visualize Jesus Christ, and then all those great sort of saints. And then Muslim, you can visualize Mecca or Muhammad, like that, and so on. And the Hindus, Lord Krishna, or the others are the gods and goddesses, visualize. So then those non-believers simply try to cultivate address warm-heartedness. That's all. So, firstly, the Buddhist and the we have to follow the 7 limbs practice: prostration, offering, concession, confession, then rejoice, request teaching, then request live long, and then dedication. These 7 limbs, like that. So we are not going to recite or chanting the long sort of shloka, but simply they remind you that visualize Buddha and all those bodhisattvas, great arahats, and then these 7 limbs, Yavatama. Maintenant, au moment de prendre ce vœu de l'éveil de Bodhicitta, tout d'abord, pour ceux qui se considèrent bouddhistes, pratiquants du bouddhisme, vous allez visualiser devant vous dans l'espace le Bouddha Shakyamuni tel qu'il est représenté sur cette encas, sur cette peinture, mais pas simplement comme une peinture, mais en pensant qu'il est véritablement présent devant vous, en réalité. Et puis il est entouré comme un nuage de tous les grands maîtres de la tradition, comme Nagarjuna, Aryadeva, Buddhapalita, Chantakirti, Shantideva, Kamalashila, Tignaka, Dharmakirti, ainsi que tous les grands arhats comme Kashyapa, Ananda et les autres.
Et puis également, il est entouré de différentes, sous les formes de déités de sagesse, comme Tara, les trois bodhisattvas, Avalokiteshvara, Vajrapani et Manjushri, Samantabhadra et autres. Et puis aussi, également, en dessous, tous les maîtres de la lignée spirituelle du bouddhisme tibétain jusqu'à nos jours. Les grands maîtres des quatre principales écoles, Nyingma, Kagyu, Sakya, Kadampa et la nouvelle forme de Kadampa de Gelugpa. Et donc visualisez avec grande dévotion. Si maintenant vous êtes chrétien, vous pouvez visualiser devant vous Jésus-Christ entouré de tous les grands saints de la chrétienté. Si vous êtes musulman, vous pouvez visualiser par exemple la Mecque. Si vous suivez la tradition hindoue, vous pouvez le prophète Mohammed, pardon. Et si vous êtes hindou, vous pouvez visualiser par exemple Krishna et d'autres déités masculines ou féminines de la tradition hindoue. Et si vous n'êtes pas un croyant du tout, essayez simplement d'activer en vous le bon cœur, la bonté, la bienveillance. Maintenant, pour en revenir à ceux qui sont bouddhistes, normalement, avant de prendre le vœu de l'éveil, on peut réciter une offrande en 7 branches. Ici, nous n'allons pas la réciter, mais simplement la visualiser. Et les 7 branches d'offrande, c'est tout d'abord rendre hommage, consternation, puis l'offrande, la confession de nos fautes passées, la réjouissance dans les vertus des autres, la requête pour les maîtres de tourner la roue du Dharma, la requête pour les Bouddhas et les maîtres de demeurer en ce monde pour enseigner, et septièmement, de dédicace de l'ensemble, de dédier l'ensemble des mérites. Donc, simplement, mentalement, d'effectuer cette offrande en 7 branches. Oui. Tadine, andadi, yana de mudi, nasu samta tubche. Tadina, John Chandler Sabay said it's you. No, John Chandler Sabay, Sanjay Chandler, Shanju Nimuchi, Takorda Kipsi, Sita Bigi, Sanjay Shut, Kindusu, Tella, any Gifts Goyagi, Goyabadi, John Chandler Sabay. 너는 좋아하다 두매를 타워셔야 체고 아니 부족수 접수해야 접수해야 뒤뒤 전주 님을 치기 발서도 청축 자 부디 세다 되기 전주 님을 청주 첨부 산이 왔습니다. 대토야 대파토파도 접수시 있으면 대토야 체고 접수시 세워라. 자다 접수해야 유달라 산에 쳐 긴두 다다 가사 규셔봐. 규셔다 좀 배워 샤시는 거 규타တယ်산이 좀 되게. 다음에 시기 루루로 써봐. 그 밥에 싸워서 베끼. 저랑 공유비 최고죠. 뒤에디 락접수해야 돼. 정리기 가서 그게 대부 고마 타비아 나라 접수신 타비아 규칙이 있잖아요. 요리 접수 나왔어. 규칙. chanju bardo sadi chanju nibu chi ba chanju nibu di rang tabje sadi ko ba chene te pawala lobe kinju bi nego mono traitane tapoya te de rangyu gi dube ta rangyu ta ji gi ene lobe lobe kinju tuju bi chöbu 랑 마오벌 랑이 둘을 용웅기 운조수고 대 탑적 해야 되는 거네. depu로 스스로네 제조 depu로 디시죠. 저는 나와는 depu 시스템. 다른 피지도 뭐 이게 잡들 민호 상인들 depu로 시체. 다음에 다섯 개월이 그래서
실업 인지 당제베스 실업 전에 진 내가지고 구조도 실업 내가지고 전도도 실업 실업가 실업자 나는 정글링기 에듀케이션기 로즈 차지 정말 실업 제차 실업을 대세 차지 그래서 내가지고 실업 차지는 그러지 그래서 실업 목사 일어나면 아까 끝이 실업 차지 당신이 무엇이 실업 시행이야 그래서 이들이 당신이 무엇이 나는 장담을 실업 장담을 실업자다而早速度的团呢，现在不是唐这边，这个甚至他都打3年短那几的，早晚是个身体多，但3年短那几的3年忙不了下来，考完了呢这个吧，样呢，让这3年我们下到家呢快吧，对对的，出手就是说我那个团呢，让你追究的，哎。太阳甚至他的切度让人直接被我都想，대체도 다 내太阳甚至他们这里不到的，那边有个더 탐정이 상치다 상자. Donc nous allons tout d'abord, préliminaire à reprendre le vœu de Bodhisattva, prendre refuge. Il y a donc un verset qui dit, dans le but de libérer tous les êtres, je prendrai toujours refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à ce que j'atteigne l'éveil parfait. Et donc, la raison pour laquelle l'on prend refuge, c'est tout d'abord le souhait d'atteindre la libération. Tout d'abord pour soi-même, et ensuite nous verrons pour l'ensemble des êtres. Et donc, pour atteindre cette libération, ça veut dire l'état ultime de la bouddhéité. Et pour cela, ce que l'on veut faire ici, c'est développer pas seulement la pensée de l'éveil, mais la grande pensée de l'éveil, c'est-à-dire d'atteindre la bouddhéité ultime, et ce pour le bien de tous les êtres. Donc, l'objet du refuge, ce sont les trois joyaux, le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Donc, on prend refuge dans un être supérieur qui a des qualités supérieures aux nôtres, comme le Bouddha Shakyamuni ou Nagarjuna, qui ont la faculté de nous protéger de l'ignorance et de la souffrance, et qui va nous permettre aussi de comprendre le sens absolu. 실생에게 다 창조 다도 태수의 중에 남인 중에 창조 산다 나라야 다 또왜日本过了草浪到脚浪到통浪到공浪到봤어是吧가데 바라상가데 부디서서 이제 자들이 안데 긴뉴스야데 가데스 서론 성들 때 긴뉴스야 말이야 가데기가 자랑 똑바로 성식세 뒤에 긴뉴 수비야 말이야 다 바라가데스야데 대포는 무슨 그러나 이게 모두 지하기 답은 있는 게 인터뷰들이 샤샤야지 나 세반다시지 못수도 나 대신으로 제일 사탕도 있지 이렇게 얘기했잖아요 간단히 남들랑讨论 가서 냠대 보된 처음에 뭐죠 디디부지 로베케 디벨로베케 가지 바라상 Donc, il importe soi-même de commencer par atteindre ce niveau ultime de la bouddhéité afin d'avoir la capacité de libérer les êtres. Donc, c'est dans ce sens que l'on prend donc refuge afin de pouvoir atteindre ce but. Également, prendre refuge dans les enseignements du Bouddha et dans la noble Sangha. Lorsque l'on prend refuge, il est important que la compassion qui va suivre ensuite soit fondée sur la connaissance.
la connaissance de la nature ultime des choses. Pendant toute l'éducation vise à dissiper la souffrance et à acquérir le savoir et la connaissance. La connaissance que l'on veut acquérir et utiliser ici, c'est celle qui servira d'antidote aux deux formes d'attachement à l'identité de la personne et l'identité des phénomènes. Donc c'est ce type de connaissance et de sagesse que nous voulons développer. En prenant refuge, nous prenons le Bouddha, d'abord témoin, c'est devant lui, donc nous prenons refuge. Lorsque nous souhaitons également accomplir le bien de l'infinité d'êtres, nous avons besoin également de prendre refuge dans la Sangha, la communauté. Mais lorsque l'on veut atteindre la bouddhéité, cette Sangha n'est pas la Sangha ordinaire, c'est-à-dire quand on envisage les 5 voies sur le chemin de l'éveil, la voie de l'accumulation, la voie de l'union, la voie de la vision, la voie de la méditation et la voie dans laquelle il n'y a plus rien à apprendre. Ce n'est pas la Sangha ordinaire, ceux qui sont sur la voie de l'accumulation et de la vision, mais la Sangha ultime, celle qui a atteint le point où il n'y a plus rien à apprendre. Donc c'est l'ensemble des Bouddhas et des Bodhisattvas qui ont atteint à cet éveil, qui représente l'aspect ultime de la Sangha. Parce que donc, ceux qui sont sur le chemin n'ont pas encore une connaissance complète de la vérité ultime, un peu comme une lune, qui est une lune croissante, mais qui n'a pas encore atteint à son plein. Souhaite maintenant prendre cette aspiration à l'éveil, il convient, si vous le pouvez, sur l'estrade, mais peut-être c'est difficile sur les chaises, de poser le genou droit à terre et au moins de joindre donc, vos mains. Et ceux qui sont sur les chaises, c'est pas pratique évidemment, donc ce n'est pas la peine. Donc, au départ, il faut commencer par engendrer la pensée de l'éveil. Donc, la détermination, le vœu en nous-mêmes, puisse-je engendrer cette pensée de l'éveil. Et puis ensuite, il faudra que cette pensée de l'éveil soit plus stable, soit plus ferme en nous. Donc, tout ça implique un enthousiasme et une détermination. Donc, c'est ça que nous devons faire. Et nous allons aussi répéter les versets qui seront mentionnés en tibétain par sa sainteté et ensuite par les traducteurs. Avec le vœu de libérer tous les êtres. Vous pouvez répéter. Je prends refuge toujours dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Jusqu'à l'atteinte de l'essence de l'éveil, je prends refuge. Inspiré par la connaissance et la compassion, aujourd'hui en présence du Bouddha, j'engendre l'esprit d'éveil pour le bien de tous les êtres. Donc si vous pouvez répéter 3 fois. Donc avec le vœu, donc répétez s'il vous plaît. Si vous pouvez répéter s'il vous plaît, avec le vœu de libérer tous les êtres. Avec le vœu de libérer tous les êtres. Je prendrai toujours refuge. Dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Jusqu'à ce que j'atteigne la pleine éveil. Inspiré par la sagesse et la compassion. Aujourd'hui en présence du Bouddha.
Bouddha, j'engendre l'esprit d'éveil engendre l'esprit d'éveil pour le bien de tous les êtres. pour le bien de tous les êtres, Reprenons, avec le vœu de libérer tous les êtres. avec le vœu de libérer tous les êtres. Je prends toujours refuge Je prends toujours refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à ce que j'atteigne le plein éveil. jusqu'à ce que j'atteigne le plein éveil. Inspiré par la sagesse et la compassion, Inspiré par la sagesse et la compassion, aujourd'hui en présence du Bouddha, aujourd'hui en présence du Bouddha, j'engendre l'esprit de plein éveil j'engendre l'esprit de plein éveil pour le bien de tous les êtres. pour le bien de tous les êtres. Avec le vœu de libérer tous les êtres, Avec le vœu de libérer tous les êtres, je prends toujours refuge je prends toujours refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à ce que j'atteigne le plein éveil. jusqu'à ce que j'atteigne le plein éveil. Inspiré par la sagesse et la compassion, Inspiré par la sagesse et la compassion, aujourd'hui en présence du Bouddha, aujourd'hui en présence du Bouddha, j'engendre l'esprit de plein éveil j'engendre l'esprit de plein éveil pour le bien de tous les êtres. 他提出的身体判断的一个家的，对的，其实那个在不是，然后就是那其实那个代表啥，绕其实那种个，就是当年那边，热东面小小， Donc pour que ce souhait devienne plus vaste et plus stable, nous allons répéter les versets suivants. Aussi longtemps que l'espace durera, aussi longtemps que l'espace durera, et aussi longtemps qu'il y aura des êtres, et aussi longtemps qu'il y aura des êtres, puissais-je moi aussi demeurer, puissais-je aussi demeurer, afin de dissiper les souffrances du monde. afin de dissiper les souffrances du monde. 我好像这么熟悉。 Vous pouvez vous rasseoir maintenant. This kind of I think, intellectual altruism with some combination of wisdom, something really very useful. There is one. Nganje nam oji ji, turi nam de rubna, geshi be rengi de chengju sam de changcha, wo shi su xian. And the God of Homozu Sung Ju Li Chaju Sim Ma Gi Gi Wo Kone Ko de Be Ya Gi Nyam Ni Chi An Di Zo Re Si. Kare Shi Le Chaju Sim Gyu Le Ge Be Yin Da Chaju Sim Gyu Le Ge Be Shu Le Da Chaju Sim Wo Guo Jiang Li Chi Be Yin Cua Jiang Ho Rang Zhong Si. 顶级讲好让传说啊，在这里就是让对一几个三代，教我做下个，教我们教我跑教我做个嘞，台北上个第四个团嘞，教我那些做个的，你们现在带在一下，在这里就在那居住呢，教我做，如果在外通往那边，你他们实际说话，那你我呢就是养居住的时候呢，今天台湾现在这个现在这里说。 今天东北经营这个让人得的就是送这个，这怎么等了？在这里一路上呢，到现在如果是已经不足店里就冲落下了，如果地桥是前面个20倍一点，说是什么的，我呢就洗的用呀，拧都用呀，南就用呀，修就行，单单看到受不了的，是吧？在这里一路，你这些都。 这样身体呢，那身体短途那样，就对面那样拍在上边的，可对于那个产出当前上当的平均，哎，那咱就讲说老板检验产业是控制3要的，这里要没看到了，你马上控制手段呢，你数据呢，他叫他身体的说的，数是吃不起了。Et donc ce type d'altruisme est ce que nous devons développer, c'est-à-dire un altruisme infini allié à la connaissance parfaite.
Et c'est quelque chose qui est essentiel, que l'on retrouve dans toutes les grandes prières d'aspiration, comme l'aspiration de Maitreya. On retrouve aussi dans les textes des maîtres passés du Kadampa, qui commencent par engendrer la pensée d'éveil lorsqu'elle n'est pas née, puis la développer plus avant lorsqu'elle est née et éviter qu'elle ne dégénère. Et c'est là la meilleure façon d'éliminer ce que nous avons accumulé pendant tant d'existence, à savoir d'être entièrement centré sur nous-mêmes, sur nos propres intérêts, d'avoir cette sorte de fixation sur l'égocentrisme que nous avons accumulé pendant des ères entières. Et cette pensée si profonde et si puissante de se dédier ainsi au bien des autres peut éliminer cet égocentrisme exacerbé. Et c'est quelque chose qui est en fait à la racine de tout accomplissement. Il est dit notamment dans le Bodhisattva, c'est parce que les êtres ne pensent qu'à accomplir leur propre bonheur qu'ils souffrent, qu'ils demeurent des êtres dans l'ignorance. Et c'est parce que le Bouddha a principalement œuvré au bien des êtres qu'il est devenu un Bouddha. Et donc, de se préoccuper uniquement de son propre bien, c'est quelque chose de contre-productif, ça a un effet opposé. Et de se préoccuper du bien d'autrui est la source de toutes les vertus, de toutes les forces, de toutes les prospérités, de tous les bonheurs. Et donc, lorsqu'il arrive, alors que vous vous entraînez sur la voie, que vous faisiez face à des circonstances adverses, à des difficultés, et que vous ayez une sorte vous essayez tenté de dire des paroles blessantes ou dures ou des critiques, qu'il y ait au moins quelque part dans votre esprit une petite voix qui vous dit c'est le moment de revenir à la bienveillance et à la bodhicitta. Et particulièrement, et vous rappelez, j'ai pris les vœux de la bodhicitta, il ne faut pas que je tombe dans ces défauts. So, now time for lunch. Of course, we are taking care of our spirituality, our mental health. In the meantime, no point to neglect or take care of our health. So that's very important. Donc, soin de notre esprit, de la spiritualité, c'est essentiel, mais ce n'est pas une raison non plus pour négliger notre bien-être physique. Donc, le repas de midi est très important. Surtout qu'il y a un gâteau au chocolat.